Salut à mes boys d'Empire du QC. Je vais vous montrer comment on fait pour battre Raven coup après coup. Je m'attaque ici à celui qui est premier dans mon arène, Babitini 32. Un Team Raven de 111 000 de puissance. On va l'attaquer avec un Finn Lead Zeta. C3PO, aucun Zeta, tout Oméga. Soldat de la résistance G12. Finn il est juste G10 en passant. C3PO est G11, aucun Zeta, toutes les Oméga par exemple. Soldat de la résistance qui est G12. J'ai Chewbacca qui est G12 double Zeta. Han Solo G12 Zeta. C'est sûr qu'il y a un ordre de tir qui est précis, qu'il faut respecter absolument. Sinon, ça risque de pas marcher. Pour commencer avec Han Solo, on va venir geler Yoda en partant. Faut y mettre une exposition pour que ça fonctionne, ce qui donne 35% de turn meter, 55% de turn meter au soldat de la résistance. Le soldat de la résistance, avec son attaque numéro 2 ici, lui, va venir enlever les buffs. Comme il est guard par Chewbacca, Chewbacca va venir attaquer. Chewbacca, il a 83% de pouvoir, fait qu'on va venir encore donner un debuff d'exposition. Ok. Astor C3PO avec son attaque ici qui invoque les autres, là, on va faire attaquer Han Solo. Puis cette attaque-là, dans le fond, elle va invoquer tous les personnages qui ont ces buffs de traduction au-dessus de la tête. L'attaque numéro 3 de Finn ici, on va encore tirer sur Kenobi. Elle a des 80% de chance de l'étourdir pendant un tour, fait qu'on va essayer de le stunner lui aussi. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je vais ressortir encore l'attaque de C3PO. Ce coup-là, je vais invoquer Chewbacca, parce que Chewbacca, il n'y a pas encore de buff de traduction au-dessus de la tête. Donc on invoque Chewbacca. On expose encore. Là, avec toujours l'attaque numéro 2 de C3PO, là, je vais invoquer Han Solo pour lui donner un deuxième buff de traduction. On va venir tuer Général Kenobi une première fois. Bon, à cette heure, on va pouvoir tuer Yoda. Mais avant, je vais essayer encore avec le 3, mon 80% de chance d'étourdir, d'essayer de venir étourdir Général Kenobi. C'est fait. Comme ça, si Raven il m'envoie son target, il va juste invoquer Bastila puis Jolie, qui frappe pas très fort. Fait que j'ai pas peur de perdre un tour one shot. Fait que là, pour commencer, on va tuer Yoda. Là, j'ai deux buffs de traduction sur Han Solo, juste un sur Chewbacca. Fait que je vais donner un deuxième à Chewbacca. On vient de le tuer. Là, Jolie, il y a un buff de Tenesto au-dessus de la tête, fait que je ne vais pas tirer dessus tout de suite. Je vais continuer à m'acharner sur Général Kenobi, jusqu'à temps que mon soldat de la résistance puisse faire son attaque numéro 2. Parfait. Attaque numéro 2 du soldat de la résistance qui enlève les buffs. Fait que je vais y enlever son buff de ténacité. Chewbacca va venir attaquer parce qu'il est garde. On devrait réussir à l'exposer. Non, ça n'a pas marché. C'est pas grave. On continue le petit manège. On va essayer de le stunner. Ça n'a pas marché. Bon, moi j'ai réussi à l'exposer. Regardez, là, je vais avoir réussi à tuer Jolie en partant. Fait que easy win. Rendu là, ben, c'est une partie de plaisir. Tout est fait. C'est pas plus dur que ça. Il réussit à jouer finalement. On s'en fout. On peut aussi bien dire que le combat est gagné. Un petit Raven seul, nu dans l'univers. Prêt à mourir. Et voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller vous montrer les mods que j'ai mis sur ces persos là. Fait qu'on vient premier d'arène. Fait que checkez ça les boys, ça paraît-tu bien ça? Hein? Un beau mat, esti, chef d'Empire du QC, numéro 1 en arène, numéro 1 en vaisseau. Hey, on parle ici d'un gain de 1004 cristaux par jour. 500 pour la reine, 400 pour la reine des vaisseaux, plus un 104 cristaux quand on fait toutes nos activités quotidiennes avec la guerre galactique. Un 1004 cristaux par jour ici. Fait que la team, là, c'est Zeta Finn Lead. Je vais vous montrer les mods un peu que j'ai mis là-dessus. Toutes des mods de power.
de pouvoir avec 2 mods de santé, mais les sous-stats de pouvoir, c'est sûr qu'ils sont importants. Oh, finalement, je n'ai pas tant que ça sur lui. J'ai juste 40% de pouvoir. Remarquez que c'est pas lui le plus important. L'important, c'est son zeta de lead. Après ça, C3PO G11. Comme vous allez pouvoir voir, j'ai pas de zeta dessus, mais j'ai toutes les oméga. Lui, j'ai mis des mods de vitesse, mods de pouvoir, sûrement avec du pouvoir en sous-stat, c'était pas très important. On a 232 de speed. Quand même 88,5% de pouvoir. Je pense que c'est ça les stats qui sont les plus importantes. Mais le speed, en réalité, c'est pas important sur ce team-là parce que ce qui est important, c'est d'avoir du pouvoir pour être capable de donner de l'exposition. Pour que le petit soldat de la résistance ici, il gagne son 55% de jauge de tour à tout bout de champ, qui tire, comme vous avez vu sa vidéo, en invoquant Chewie. Qui Chewie, lui aussi, a quand même beaucoup de pouvoir. Regardez, vitesse, c'est pas impressionnant. 158 de speed, il n'y en a pas du tout. Pouvoir 19%. Bon, c'est pas ça les stats les plus importantes. 3000 de dégâts. J'ai 74% de chance de coup critique. Lui, fait qu'il a été modé en dégâts critiques puis en chance de coup critique. Ce qui va être important, ça va être ici, Chewbacca. Chewbacca, j'ai 12 doubles zeta. Lui qui est modé avec 4 mods de pouvoir, 2 mods de chance de coup critique. On va venir y donner, regarder un 216 de speed, mais comme je vous dis, la vitesse n'est pas tant importante ici. Ce qui est important, c'est le pouvoir. Fait que j'ai un 83% de pouvoir dessus. Quand même du dégât que j'ai sacrifié. Avec mes mods avant, quand je m'en servais, il y avait 4200 puis plus de 58% de chance de coup critique. Là, mais quand même à 3800, il y a quand même un bon dégât. Et Han Solo. Han Solo G12 Zeta. Lui aussi, 4 mods de pouvoir, 2 mods de santé. Les mods de santé doivent avoir du pouvoir en sous-stat aussi. Vitesse 218. Il en a gagné, en réalité, lui non plus, il n'a pas tant besoin. J'ai sacrifié beaucoup. J'avais 222% de dégâts critiques avec mes mods avant. J'avais beaucoup plus de dégâts de ça, aux alentours de 3400, je pense. Puis 70, aux alentours de 75% de chance de coup critique. Mais regardez, j'ai quand même gardé 62% de chance de coup critique. Mon dégât est en dessous de 3000, il tape moins, c'est sûr. Mais ce qui est important, ben, c'est ça. C'est le pouvoir ici. 76,83% de pouvoir. On veut qu'ils viennent exposer le plus souvent possible. Fait que grosso modo, la team, c'est ça. Avec ça, quand on suit l'ordre de tir que j'ai fait, faut toujours y aller dans l'ordre que j'ai fait pendant le combat. Sinon, à la minute que Yoda joue, t'es mort. Fait qu'il faut absolument le geler puis y aller dans l'ordre que j'ai fait mon combat. Merci beaucoup d'avoir regardé ce court vidéo sur comment battre Raven coup après coup après coup.